Bonjour Sacré Féminin. Alors, je terminais ma guidance avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand sur un sacré féminin, voilà, en réussite, en accord avec elle-même, avec une évolution vers l'épanouissement, la réalisation de bonheur. Il y a eu beaucoup de travail de fait et maintenant le meilleur est devant. Il y a eu beaucoup de chemin parcouru et dans les relations d'âme, on est sur des sacrés féminins qui arrivent à voilà, je dirais à la fin de parcours, si ça pouvait se dire, en tout cas, qu'il y ait réunion ou pas, on a un sacré féminin qui sera bien dans ses baskets, quoi. Et donc, je continue parce qu'en fait, ma vidéo s'était arrêtée. Mon stockage était l'appareil était trop plein. Donc j'ai vidé et je me suis dit on va continuer comme je l'avais annoncé avec le jeu divinatoire d'Algariel. Et là je te poste cette nouvelle vidéo pour faire suite à la vidéo que j'ai faite sur le sacré féminin qui est en épanouissement. Donc ça s'appelle sacré féminin, épanouissement et réussite. Je fais suite avec le jeu divinatoire d'Algariel. Donc voilà, je n'utilise pas là le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Je fais suite à la guidance qui a eu lieu avec hier. Et on est ici, c'est génial, sur un chiffre 9. Ici, on a le phare. Pour moi, ça me fait penser aussi qu'on a un sacré féminin qui est un phare pour les autres. Voilà, donc je commence tout de suite là maintenant. J'espère que tu vas bien, que tu es en pleine forme. J'enchaîne j'ai assez rapidement. C'est une carte qui est positive. Ici, il est question on a un sacré féminin qui est soutenu, qui a des marques de sympathie. Ça rejoint la guidance que j'ai fait hier justement avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Ici, il est question aussi d'aide divine. Et il n'est pas question que d'aide physique, il est aussi question d'aide divine. Donc, et cette aide, tu vois, c'est le phare dans la nuit. Donc on a la lumière qui transperce les ténèbres en fait. Et on dit, elle te guide. Donc tu es guidé. Pour moi, on a un sacré féminin qui est guidé. Donc sois bien à l'écoute à l'intérieur parce que ça te parle et fais-toi confiance pour écouter. Mais aussi du coup à l'extérieur. Tu dois avoir plein de petits signes, peut-être des synchronicités qui te sont montrés si tu peux les voir. Voilà. Ici, cette carte, on te dit, sacré féminin, que quand elle est dans ton tirage, elle te dit d'être confiante. C'est une carte qui est vraiment positive et qui te dit que tu n'es pas seule. Donc, il était question beaucoup aussi de l'aspect matériel hier avec beaucoup de trèfles. On avait l'as de trèfle. On avait, je crois, le 9 de trèfle avec Hercule et l'hydre de Lerne. On avait le roi de trèfle, qui en fait pour moi c'était le sacré masculin qui arrivait dans le tirage du sacré féminin. Et puis bon, je voulais recouvrir et finalement il n'y avait pas utilité parce qu'on avait un jeu qui était très positif. Souvent on recouvre quand le jeu est négatif pour voir un peu plus loin. Mais là j'avais les meilleures cartes du jeu, presque, en tout cas la meilleure carte, donc c'était pas utile. On s'est arrêté avec justement cette réussite dans tous les domaines. Un sacré masculin qui tombait aussi dans le jeu et qui était là aussi en aide et en soutien. Pardon. Donc on te dit que d'abord des rentrées d'argent sont complètement possibles et grâce à l'extérieur, grâce à tes proches aussi. Peut-être que tu n'oses pas demander de l'aide. Voilà. Ou peut-être que tu n'oses pas prendre les mains tendues. C'est-à-dire que refuser l'argent des autres, quelque part aussi, c'est un manque de respect. Okay, quand quelqu'un, par exemple, veut t'aider et te propose de l'argent pour t'aider, refuser son offre, c'est un manque de respect pour l'autre. Bien sûr que ce n'est pas ton... moi, c'est ce que j'ai appris aussi par l'expérience. Ce n'est pas ton intention de lui manquer de respect. Mais l'autre, en fait, c'est aussi l'empêcher de pouvoir aider quelqu'un d'autre. C'est l'empêcher de... Il a envie d'aider, il le fait avec le cœur, et refuser son aide, que ce soit une aide financière ou pas, c'est l'empêcher de faire ce cadeau. Il y a
je veux dire, la vie, c'est, il y a un flux d'énergie qui est dans le donner, le recevoir. Voilà. Par exemple, si toi tu donnes mais que tu n'es pas en mesure de recevoir, au niveau de la matérialité, au niveau de l'argent, tu peux être sûr que le flux n'est pas équilibré et que c'est compliqué de recevoir de l'argent. Voilà. Là, ce flux-là, il est dans le donner et le recevoir. C'est pareil pour l'amour, pareil pour l'amitié. J'espère que je suis claire. Voilà, on te dit aussi que si tu as des soucis dans le domaine affectif, sacré féminin, alors sacré masculin, ça peut être pour toi aussi, hein, ici dans cette guidance, même si je fais suite au tirage du sacré féminin, c'est dans une deuxième vidéo, donc ça peut te parler aussi. Et on te dit que toi qui regardes cette vidéo, c'est à toi que je m'adresse avec beaucoup de joie. Et on te dit que si tu as des soucis dans le domaine affectif, hein, quel que soit le domaine d'ailleurs, professionnel ou matériel, on te dit qu'ils ne dureront pas. Voilà, cette carte, elle est au centre, elle est pour toi. Donc ici, c'est le moment présent, hein, cette carte-là. Ici, on a aussi au niveau affectif, si tu es en couple, il y a des bases solides. Okay, et pour moi, ça me fait penser que j'ai des relations là qui se sont transformées. C'est-à-dire qu'il y a eu des difficultés par le passé, ça me parle vraiment fortement de ça, il y a eu des difficultés par le passé. Et la relation, elle s'est transformée. Tout d'un coup, c'est un petit peu comme si tout à coup, elle avait switché et que ça avait basculé dans le calme. Comme si les égos, les petits égos avaient été désenclenchés. Tu vois, comme si on les avait mis un peu sur off et que la tranquillité, la sérénité, elle était revenue. D'ailleurs, il était question de ça, effectivement, dans le tirage hier, du sacré féminin. Épanouissement et réussite. Donc là, on parle d'une union qui est soudée maintenant. Voilà, les embûches, les épreuves ont été dépassées, on en parlait hier dans cette vidéo, dans la vidéo du sacré féminin. Bon, je vais pas me répéter, t'as compris, je vais te saouler après. Et là, on parle d'une union qui est soudée maintenant. Donc pour moi, on était vraiment, je crois que de souvenirs, ça me parlait des flammes jumelles ou âmes jumelles. Et après, ça peut être âme sœur, vraiment, par exemple, ce qu'on appelle les âmes sœurs primordiales. Hein, c'est une relation vraiment, c'est ta relation pour moi, la relation importante de cette incarnation-là, qui est certainement aussi une relation très importante depuis des incarnations, hein, peu importe le terme que tu lui donnes. Mais ici, on arrive à autre chose, on arrive à une autre étape, on arrive à une union qui est vraiment forte, qui est soudée, qui est solide, et qui est protégée aussi. Et puis, si tu regardes et que tu es célibataire vraiment, on t'annonce ici une rencontre qui est solide, qui est stable. Voilà. Donc tu es soutenu, que ce soit au niveau affectif, que ce soit dans tes projets professionnels. On te dit aussi de ne pas hésiter à en parler de ces projets mais à des personnes de confiance parce qu'ils seront de bons conseils. Et il était question de conseils aussi, hein, de victoire sur les épreuves, mais grâce à des bons conseils hier. Donc vraiment, Algariel est dans la continuité du grand jeu de Mademoiselle Lenormand. On dit qu'ici... voilà, puis on parle d'une stabilité financière qui va revenir ou qui revient, qui est revenue. Et on parle beaucoup des métiers qui sont liés au social. Donc ici, même s'il y a des coups de fatigue, on te dit que ta santé, tu retrouves la vigueur, l'énergie, hein, voilà. Mais attention, voilà, repose-toi, je crois qu'il était question de ça. On avait un sacré féminin qui se reposait, qui pouvait même... voilà, partir vers de nouveaux horizons, faire un petit voyage, prendre un petit week-end et qui se retrouve dans la paix et la tranquillité. Attention à un surplus d'activité, attention au burn-out pour certaines, ou certains, si tu es sacré masculin que ça te parle. Voilà. Donc on a vraiment, il est question là de sacrés féminins qui sont vraiment en contact avec les autres, justement qui donnent sans compter. C'est pour ça qu'il y a un équilibre entre le donner et recevoir ici. Et c'est attention à ne pas donner, parce que là on te dit ça, hein, on a un sacré féminin qui donne sans compter au détriment d'elle-même. Donc attention à ne pas avoir tendance à t'oublier. Il est question d'un équilibre aussi, hein. C'est l'équilibre intérieur, il passe par là.
C'est toi d'abord, parce que tu ne peux pas aider si tu es épuisé. Ici, j'avais ça aussi hier dans le dernier tirage. Sacré masculin, épanouissement et réussite. Dans le fait de cette lumière aussi, je disais, quand tu te sens bien, tu te réalises, tu es dans la lumière, tu brilles et tu peux attirer à toi des personnes qui sont jalouses, par exemple. Et bien là, il est question de ça aussi. On dit que comme ce phare, il y a une magnifique lumière qui émane de toi, qui t'entoure, elle est forte, et on parle d'une aura qui est puissante, qui est belle et puissante. Donc là, j'ai des sacrés féminins qui sont des guides, comme le phare dans la nuit, qui sont des guides pour les autres. Voilà, qui sont des piliers. Mais attention aussi à ne pas s'oublier soi-même. Et tu sais, ça, je le prends aussi pour moi. Voilà. Quand on a tendance à donner beaucoup, à accompagner, c'est souvent le cordonnier le plus mal chaussé. Donc si toi aussi, je sais pas, regarde, moi je suis professeure de yoga, donc j'accompagne à travers le yoga. Je suis aussi coach en développement personnel, certifiée. J'ai été formée et puis je fais des guidances. Donc toi, tu es peut-être aussi thérapeute, tu fais aussi peut-être ces métiers-là. Et tu accompagnes en tout cas la personne dans une dynamique de changement ou pour qu'elle se sente mieux, pour qu'elle s'apaise au niveau de la santé. Eh bien, attention à t'occuper de toi aussi. Voilà. Au niveau des... Ici, j'ai des vieilles âmes. Je le ressens fortement. J'adore Algarienne parce que je ressens beaucoup de choses avec lui. Moi, ici, on me parle de vieilles âmes. Des âmes qui ont vraiment cheminé, mais beaucoup dans la solitude. Dans l'abandon d'elles-mêmes, avec des gros moments de déprime aussi, des vies qui ont été isolées. C'est mon parcours aussi également, donc ça me touche parce que je me reconnais dedans et je t'en fais part aussi, bien sûr. Et tu dis que tu as fait beaucoup pour les autres au cours de tes précédentes vies. Voilà. Et il était question beaucoup de charité, d'aide, d'association. Vraiment, tu étais en soutien et on te dit que en étant un pilier, les autres se reposent sur toi, tu vois. Donc, tu revis ça de tes vies antérieures. Par contre, c'est comme si ici, dans cette vie, on te demandait de faire les choses pour toi maintenant. Tu vois, là, j'ai un message qui est très fort et émotionnellement, ça me touche. Ouais, ça me touche profondément à l'intérieur, en fait. Je sais pas si, tu sais, des fois, tu trouves ton métier, tu trouves ta voie, mais il y a quelque chose de plus profond. C'est pour ça qu'il y a peut-être une dissociation entre mission de vie et mission d'âme, même si j'aime pas le terme mission. Mais tu es bien dans ce que tu fais, mais c'est à croire que tu n'es jamais satisfaite parce que tu te dis mais il y a autre chose. Il y a vraiment autre chose. Et moi j'ai envie de te dire que peut-être, si tu regardes cette vidéo, peut-être que c'est autre chose. C'est maintenant, avec le chemin que tu as parcouru, ici dans cette incarnation et en fonction de tes croyances, moi j'ai une pratique bouddhique qui est laïque, je suis attachée à aucun dogme, je m'intéresse à toutes les traditions, j'en suis même passionnée, quelles que soient les traditions, j'adore étudier les enseignements et les textes, tout en restant détachée. Mais je sais plus pourquoi je te disais ça, je suis émue en fait, du coup j'en perds le fil. Dans cet altruisme-là, il est vraiment question de soi d'abord, de se trouver soi d'abord. Voilà, oui, en fonction, je parlais de bouddhisme parce que oui, en fonction de tes croyances, donc si tu crois à la réincarnation ou pas. Ici, avec Algariel, les questions de vie antérieure. Eh bien, dans ces vies antérieures-là, tu as appris de ces vies et aujourd'hui, ça y est, je reviens, aujourd'hui, il est question de toi. Peut-être que cette mission d'âme, c'est t'occuper de toi. Est-ce que tu y as pensé ? Parce que des fois, on cherche quelque chose. La mission de vie, elle est tournée vers les autres. Elle est ce que tu as à faire ici dans cette société, en fait, dans ce monde. Mais la mission d'âme, elle est plus profonde que ça. Elle est en lien avec ta mission de vie. Elles sont en lien toutes les deux. Mais elle te concerne toi de manière plus profonde. C'est-à-dire certainement dans les... Alors après, c'est que mon avis, mon opinion. Hein, ça vaut ce que ça vaut. Mais c'est comme ça que je le ressens. Alors je te le partage aujourd'hui.
sans m'arrêter dessus parce que tout change et j'accepte que tout bouge et change dans ma perception des choses et dans mes croyances. Mais ici, la mission d'âme pour moi, en fait, je viens juste de tilter qu'elle a quelque chose de plus profond qui nous concerne, nous. Nous, ce qu'on est venu pour nous-mêmes faire. Et forcément, ce qu'on fait pour nous-mêmes, on le fait pour les autres, tu vois. Et là, il est question de t'occuper de toi. Mais de manière forte, tu vois. C'est pas, on te dit toujours, oui, c'est d'abord l'amour de soi, te donner de l'amour à toi-même, mais c'est à la limite, on en parle tellement que ça pourrait être... ouais, ça pourrait devenir banal maintenant, mais en fait, c'est plus profond que ça et c'est réel. On te dit que dans les vies antérieures, en fait, ta vie personnelle, elle était vraiment très solitaire, voire terne. Et que du coup, tu t'es complètement oublié et t'as pas pensé à toi. Et on te dit que tout comme Atlas, tu portes le monde sur tes épaules. Donc ça, c'est le Algariel, la signification de la carte qui te le dit, c'est pas moi. Mais du coup, ça rejoint beaucoup de choses. Donc pense à toi. Voilà, pense à toi, pense à ton bonheur. Et on a vu dans la guidance d'hier que le sacré féminin prend ce chemin-là. Et moi je dis c'est super. Parce que c'est bénéfique pour toi en fait. On te dit de ne pas te laisser envahir par les autres. La leçon, entre guillemets, l'enseignement, c'est celui-là. Prends du recul par rapport aux autres. Pense à toi, ne te laisse pas envahir par les autres. Et c'est marrant parce que c'est vraiment le chemin que j'ai fait. Que ce soit vraiment ma famille, ma fratrie, je les adore, je les aime. Mais ces 5 dernières années, c'est vraiment le chemin que j'ai fait. Et j'y vais, je suis encore en chemin et j'ai encore beaucoup de boulot à m'occuper de moi. comme toute femme et toute mère aussi, bien sûr. Allez, on continue. Là, elle m'émeut beaucoup cette guidance et je suis qu'à une seule carte. Et tu vois, ma petite poupette, elle continue de dormir et je pense qu'elle me laisse faire cette petite guidance, c'est important et voilà, elle m'apaise aussi ce qu'elle a à côté de moi. Regarde, 8-9, on est vraiment dans une continuité et c'est drôle parce qu'on est dans les mêmes couleurs, dans les mêmes coloris, tu vois, quelque chose de fort là qui est en train qui se joue. On aura une autre carte ici après. Là, c'est le passé. Et il est encore question de bateau, t'as vu, on a l'histoire. Voilà, peut-être que par le passé, il a été question de chemin, de voyage, pour moi de voyage intérieur, mais qui a été tumultueux, qui était dans le tumulte, tu vois. On parle du chiffre 8 aussi, tu le renverses, ça fait l'infini. Il y a eu une grosse période de tumulte, peut-être aussi une envie... c'est peut-être ton passé, cette recherche de liberté, tu vois, parce que le bateau, c'est le voyage, c'est la liberté. Donc il a été question de grands voyages qui soient physiques ou spirituels, intérieurs. Là, pour moi, voilà, on parle des deux, hein, des voyages psychiques, spirituels, intérieurs et des voyages physiques. Et cette carte, c'est une carte qui est très positive, elle nous parle de métamorphose. Donc vraiment... tout comme je mets vraiment cette guidance en lien avec une autre, mais tu peux la regarder que comme ça, mais c'est comme elles se font suite, je trouve qu'elles se parlent, elles se répondent totalement. Donc avec la dernière guidance qui est sacré féminin, épanouissement et réussite. Et là, celle-ci, on parlait de métamorphose, hein, on parlait de réussite malgré les difficultés, les obstacles hier. Et on voyait une belle transformation du sacré féminin où les épreuves étaient derrière. Et là, on te parle de cette transformation, d'accord, de cette transmutation. Mais on te dit aussi de ne pas oublier qu'elle peut prendre un certain temps. Donc ça demande de la patience et de la confiance. Voilà. Et ici, c'est aussi la carte de nouveau départ. Donc, dans le passé, moi j'ai des sacrés féminins qui ont souvent pris dans leur vie des nouveaux départs. Il y a eu plusieurs nouveaux départs, mais là, il y en a eu un où, après une phase de chaos, il y a vraiment un nouveau départ qui a été pris. Encore une fois, ici, on est sur 2 cartes positives et on voit que les épreuves, les soucis sont derrière.
On amène vraiment le sacré féminin. Maintenant, après ça, pour moi, elle va vers la paix, la tranquillité et la sérénité. Et beaucoup aspirent à ça maintenant. Il y en a qui ont élevé des enfants, d'autres pas, hein, mais quoi qu'il arrive, c'est vrai que j'ai cette notion-là de ces femmes. Pour moi, ça me parle de femmes, oui, qui sont dans la quarantaine, la cinquantaine, même la soixantaine, qui ont élevé leurs enfants. Les enfants sont plus grands ou ils sont voilà, en préadolescence, adolescence. Donc voilà, on a avancé. Il y en a qui sont adultes. Et là, quelque part, elle voit tout le chemin qui a été parcouru. Elle voit le pilier qu'elle est. J'ai des femmes qui sont piliers, j'ai des femmes qui sont fortes ici. Et elles aspirent à la sérénité, à la tranquillité. Voilà. Là, on est inversé par rapport au grand jeu de Mademoiselle Lenormand, c'est-à-dire qu'on a passé, présent et on aura futur ici après. Et donc, pour moi, c'est un nouveau départ. Et il y a vraiment une forte, on est dans une période de métamorphose, voilà. Mais ça, c'est même presque derrière la transformation. Le plus gros de la transformation a déjà été fait pour moi. D'accord. Et par contre, ici, voilà, il y a des sacrés féminins qui ont dû déménager, qui se sont déplacés, qui ont fait certainement des grands voyages ou qui arrivent à la fin de ces déménagements, de ces déplacements, de ces voyages, qui se sont retrouvés grâce à ça. Tu as construit dans le passé des projets, et là, dans un passé proche, vraiment des projets. C'est-à-dire que peut-être que tu es rentré dans une formation, que tu as commencé une formation, ou qu'un nouveau travail, ou tu as créé une entreprise, ou que tu t'es mise à ton compte. Donc on te dit de ne pas oublier que la métamorphose, la transformation, elle prend du temps, de rester confiante dans ces projets que tu as créés, que tu as mis en cours. Et il est tout à fait possible qu'il y ait eu des projets au niveau affectif aussi, avec cette envie pour certaines de fonder une famille ou d'officialiser, de s'engager de rendre une union peut-être plus officielle. C'est possible aussi, tu y rentres tout juste là. Et on est toujours dans cette carte qui te dit que cette métamorphose, cette transmutation peut prendre un certain temps. Voilà, certains sacrés féminins ont des envies de voyage en couple à deux. Voilà. Si tu vis une période qui est difficile dans le travail, on te dit que pour certaines, ça se soldera par un départ. Hein. Peut-être que tu es en train de te poser la question de savoir si tu quittes ton travail ou pas. C'est pas à moi de te donner la réponse, mais ce bateau-là, dans la transformation dans laquelle tu es, t'amène à réfléchir aussi à ce départ et à faire face à tes peurs et à aller, je dis bien, à aller vers ce qui vibre en toi. C'est-à-dire, c'est pour des sacrés féminins qui ont déjà pensé à partir de leur travail, hein, c'est pour elles, mais qui ont peur et qui ont déjà une idée de ce qu'elles aimeraient faire. En tout cas, elles aimeraient, ces sacrés féminins, être en accord avec elles-mêmes et faire un métier qui peut être thérapeute, qui peut être lié avec l'art, je sais pas, j'entends beaucoup l'art, qui peut être lié bien sûr à l'accompagnement des personnes, des choses comme ça, mais voilà. Peut-être un métier pour lequel autrefois elles n'auraient pas pensé, parce que d'abord peut-être qu'il n'existait pas, mais surtout on disait que ça n'était pas un métier. Voilà. Ben là, on te demande de t'autoriser à le faire, à y aller. Il était toujours question de retrouver une bonne santé ici, hein, si on a des personnes qui ont des soucis de santé. On dit qu'il y a une bonne santé qui est retrouvée suite à des soucis. J'ai toujours des sacrés féminins qui sont vraiment, voilà, qui accueillent la vie, qui ont accueilli la vie, qui sont sincères et qui sont un peu des électrons libres aussi, hein, parce qu'il est question d'air, d'aventure, de liberté, d'ouverture aux autres et au monde avec le bateau. Hein. On a le phare là, on est vraiment là-dedans. On parle aussi de voyage astro là. Il y en a qui doivent se balader comme des électrons libres la nuit énormément. On se balade tous la nuit, on se dédouble. Hein. Théorie du dédoublement de Jean-Pierre Garnier-Mallet. Aussi qui nous parle du temps, tu vas voir, c'est très intéressant. Tu peux retrouver ses conférences sur YouTube.
Voilà. Et là, on parle de voyage astro. Et puis, vraiment de soif, en fait, par le passé. Tu as dû, à un moment donné, peut-être boire, plonger ta tête dans tout un tas de livres, faire des découvertes. Tu as dû avoir une énorme ouverture de conscience sur tout ce qui concerne le domaine spirituel, sur la spiritualité. Voilà. On te dit que là, tu es sur la bonne voie. Hein. Au niveau spirituel, tu es sur la bonne voie. Et tu es en train de... là, c'était dans le passé, donc on est arrivé au phare. Hein. Là, je te parle du bateau. Le phare, je t'en ai parlé parce que c'est le moment présent. On voit que tu rayonnes déjà, que tu as déjà avancé. Donc, on a eu des sacrés féminins qui ont reconnecté avec leur spiritualité par le passé et qui ont fait un très, très beau chemin, qui peuvent rayonner maintenant, qui ont toujours rayonné même. Voilà. Ça nous parle pour les vies antérieures aussi peut-être on parlait de solitude aussi, mais ça pouvait être aussi une vie de marin ou de voyageur hein, dans des vies antérieures où ce sont toujours des personnes dans la solitude. On parle de navigation sur de longues distances, voilà. Et que y a eu toute la connaissance du danger. Pour moi, j'ai des sacrés féminins qui ont évolué dans cette vie-là, mais avec une connaissance des dangers. Est-ce que tu t'es pas déjà dit que tu avais quand même une sacrée force, une sacrée résilience face aux épreuves, face aux obstacles, face aux attaques, aux violences que tu as pu recevoir depuis que tu es née, et en te disant, mais c'est incroyable, je suis toujours debout. Et eh bien, peut-être que ça, c'était dû à une connaissance de ton âme, de danger. On l'a tous, ça, parce qu'on est, on est tous passés, quand tu vois les époques antérieures, c'était pas doux, hein, c'était plutôt violent. Eh bien, avec cette force des dangers connus, là, on te parle des dangers de la mer, mais c'est aussi de l'inconnu, en fait, de découverte de nouveaux mondes, de cultures différentes. Et quand on pense, par exemple, moi ça me fait penser à l'époque de Christophe Colomb, tu vois. Bon ben voilà, c'était pas tout doux, c'était pas tendre, c'était des époques assez violentes quand même. Donc le danger était partout, le danger était dans l'inconnu aussi. Eh bien, ces enseignements-là, tu les utilises aujourd'hui et tu as su, en fait, tu as reçu ces épreuves-là parce que de toute façon, tu étais en capacité de les dépasser. Tu avais cette connaissance à l'intérieur. On dit que tu as gardé aussi une très grande ouverture d'esprit de ces vies antérieures, de voyageurs, voilà, de marins, de chercheurs de nouveaux mondes, de terres inconnues. Et justement, ça parle de ça dans les vies antérieures parce qu'il y a une avidité de nouvelles découvertes, il y a une soif de nouvelles connaissances, d'apprentissage ici chez le sacré féminin. Voilà. Et donc si on regarde bien, je suis en train de regarder. Je ne sais pas si je pourrais voir ça en relation. Je cherche. Pour moi, on a les deux qui... Si tu veux, le phare et le voilier, en fait, t'ont amené, enfin le voilier et le phare t'ont amené ces deux-là ensemble, t'ont amené à changer ton regard, ta perception des choses et être plus tolérante, plus compréhensif sur le monde. Mais ça, on te dit que c'était grâce à ton entourage. Alors je pense au sacré masculin, sacré féminin. Grâce à cette rencontre détonnante que tu as pu faire, il y a une rencontre importante dans ta vie et cette rencontre t'a permis de changer de regard. Évidemment, elle a amené des souffrances, et évidemment, elle a amené beaucoup de choses, mais voilà, ça nous parle de ça, les deux ensemble. Alors, une dernière carte, on arrive bientôt à 30 minutes, et ben voilà, on est vraiment dans un chemin spirituel magnifique, intense, profond. Pour moi, tu bascules, là, tu vois, il y a le pont, voilà, je peux pas faire, le pont là, qui a une magnifique aquarelle ici devant. Tu vois, le 9 ici, on arrive à la fin d'une période. C'est terminé, ce qui est derrière restera derrière, tu vois. On arrive à la fin d'une période. Et le 8 me parle d'éternité et donc nous parle beaucoup de ses vies antérieures. Hein. C'était tout un chemin aussi.
et nous rappelle l'immortalité de l'âme, de notre essence. Et donc ce pont, le pont, c'est vraiment, on passe, ça me fait penser à l'ascension, cette ascension planétaire dans laquelle nous sommes, où nous passons d'une conscience à une autre. On est sur une expansion de conscience, une ouverture de conscience, on voit les choses autrement. Mais cette carte aussi nous parle d'une transition. Tu vois, on est ici, tu es rentré pour moi déjà dans cette transition-là, il y a cette notion de mort aussi, hein. Là c'est le pont entre la vie et la mort, entre le visible et l'invisible. Et cette carte, elle représente les passeurs d'âme. Donc j'ai ici des sacrés féminins qui sont passeuses d'âme, ou peut-être aussi des sacrés masculins passeurs d'âme, hein. Et encore une fois, je te parlais de 40, 50 et 60 ans, et je te disais, et même 60 ans. Là, on me parle des personnes de 50 ans et plus. Là, il y a vraiment, j'ai un sacré féminin qui est plus mûr, hein. Mais tu peux très bien être dans cette transition-là si tu es dans la quarantaine aussi. Il est question d'un point de départ et d'un point d'arrivée. Je te parlais de transformation ici par le passé. Voilà, ici, on a eu vraiment cette transformation qui s'est faite, hein, avec cette lumière que tu as vraiment l'aura s'est mise à briller. Et ici, hop, on passe encore entre choses. Pour moi, ça me parle d'ascension, ce que j'entends le terme d'ascension, beaucoup. Et là, il est encore question de changement et de transformation. Mais pour moi, ce qui se vivait là était pour t'amener là, de l'autre côté, de l'autre rive, à l'autre rive. On te fait traverser, tu es sur le pont de ta vie là. C'est un changement profond dans ta perception des choses qui est en train de se faire. On en parlait de la perception des choses. C'est vraiment ici, tu te retrouves entre deux mondes. Il y a un monde que tu quittes et un monde vers lequel tu vas. Tu es entre les deux, mais tu y vas. Il y a un changement bénéfique, hein, vraiment. Alors, ça annonce quoi ? Oui, c'est-à-dire que dans tous les cas, le changement, la transformation est bénéfique. Au niveau affectif, par exemple, il peut y avoir, j'ai des sacrés féminins qui vont tourner la page avec une personne qui était très chère à leurs yeux. D'accord ? Mais elles vont tourner cette page sans douleur. Si toi, je te dis ça et tu sens que ça te crée de la douleur, il ne s'agit pas de toi là. D'accord ? Pour moi, c'est des sacrés féminins qui ont vraiment cheminé, qui sont apaisés et qui décident de tourner cette page, mais vraiment dans l'amour, la tranquillité, la bienveillance. Et même dans la joie, dans la paix, bien sûr. Ça, c'est pour toi. Mais si tu vois que c'est souffrant, il ne s'agit pas de toi là. Et d'autres, voilà, donc ce qui peut annoncer vraiment une distanciation, une séparation, parce que voilà, c'est meilleur, c'est mieux. Et puis d'autres, ça peut être un changement bénéfique, c'est-à-dire que d'autres se retrouvent vraiment, j'en parlais dans la dernière guidance, sacré féminin, encore une fois, épanouissement et réussite. Dans celle-ci, il était vraiment question aussi de sacré féminin qui était en paix, effectivement, qui allait dans un sens ou dans l'autre, mais dans tous les cas, on parlait aussi éventuellement de réunion entre deux personnes. Là, on en parle aussi. Dans tous les cas, quoi qu'il se passe, ça reste bénéfique, où on a un sacré féminin qui le vit sereinement. Ça, c'est important. Si toi, ça te parle, ça te fait souffrir, ce n'est pas pour toi là. Là, il y a un cap, encore une fois, j'en parlais hier dans la guidance, où il était question d'un cap qui était passé dans la relation, où là on pouvait vraiment aller vers autre chose, vers une réunion où les relations s'apaisaient. Il était question de ça hier, hein. Ici on nous en parle encore, et ça nous indique encore une fois deux liens qui sont puissants dans le couple. Et là on te dit tu passes un cap dans ta relation. Et donc, il peut y avoir au niveau professionnel, encore une fois, un changement aussi, hein, une évolution, un changement de poste, mais ça peut aussi changer de travail, on en parlait tout à l'heure, et aussi des liens qui ont été tissés entre des personnes dans le travail, des liens forts, hein.
La santé se stabilise, mais on parle toujours de besoin de repos. Et là, le 6 nous parle, ce pont, le pont nous parle de période de repos. Et c'est marrant parce que la carte du futur dans le Grand Jeu de Mademoiselle Lenormand, dans la guidance sacré féminin, épanouissement et réussite, était aussi cette carte de repos. Hein, voilà. Aussi de transition où le sacré féminin allait vers de nouveaux horizons, mais ça nous parlait aussi de sérénité, de tranquillité, de calme. C'est aussi une période de repos. Et notamment si tu as des problèmes de santé, il est vraiment important que tu prennes cette période de repos. En tout cas, il y a une évolution bénéfique en cas de souci de santé qui est à attendre. On en parle encore ici. Voilà. Ici, j'ai des personnes qui sont vraiment tournées vers la spiritualité, qui sont de bons conseils, qui ont atteint une sagesse avec l'expérience, avec l'expertise. On en parlait tout à l'heure, ça revient encore. Et on parle de grande ouverture, voilà, de conscience, d'ouverture spirituelle. Et il est question de médiums, d'énergéticiens, de passeurs d'âme, de personnes aussi très connectées avec la Terre. Donc on est ça nous parle aussi, on parlait tout à l'heure dans les vies antérieures, on nous parlait certainement de marins, de voyageurs, donc des gens qui étaient en lien avec la nature, profondément en lien avec la nature et qui se sentaient sereins, enfin la nature était leur maison en fait. Et là on nous parle de ça, c'est-à-dire que cette carte-là, elle est reliée à ça, elle est reliée à la nature. Et moi, je sais que j'ai grandi vraiment dans un petit village en pleine nature, il y avait plus de vaches que d'habitants. Et donc, ce sont des souvenirs d'enfance. Et là, on te parle aussi de souvenirs d'enfance, on te parle aussi de milieux ruraux, tu vois, de nature, de tranquillité. Donc, peut-être que j'ai des sacrés féminins qui projettent de partir, de déménager dans des lieux plus naturels, c'est-à-dire de quitter la ville, ou qui l'ont déjà fait ou qui sont en train de le faire. Et justement, on te parle de retrouvailles. Ici, c'est énorme parce que cette carte te parle de retrouvailles dans cette vie-là, de personnes, d'une personne que tu as rencontrée dans des vies antérieures. Et on te dit ici, le pont te dit, en lien avec les vies antérieures, que vos destins sont liés. Voilà. Si tu connais Algariel, va voir la signification du 6 et des vies antérieures. Il est vraiment question de ça. Et c'est marrant parce que l'histoire nous parle de ça depuis le début. Et on termine avec ça, donc c'est génial. Et ici, il est question d'espoir avec un grand E, pas d'espoir vain. D'accord ? Pour moi, ici, il est question de retrouver un amour de vie passée, que ce soit de vie antérieure ou dans cette vie actuelle. Voilà. Et parfois, il est possible qu'on ait rencontré quelqu'un, que c'était, pour moi, par expérience, après ce n'est que mon expérience, on peut rencontrer plusieurs âmes avec qui tu as un lien fort. Alors plusieurs, je parle de 2 ou 3, pas 10. Tu les reconnais parce que y a une connexion énergétique qui est très forte. Et il n'y a pas qu'avec ta flamme jumelle, avec la flamme jumelle c'est l'apothéose, mais il n'y a pas qu'avec la flamme jumelle que tu peux ressentir des connexions énergétiques fortes. Et vu qu'on s'est mis à parler des flammes jumelles, donc moi à l'époque quand je m'en suis rendu compte, c'est en 2015, on ne parlait pas de flammes jumelles encore, mais d'âmes jumelles. Le terme flamme jumelle sortait pas encore, il était là, mais on n'entendait pas vraiment parler. Je regrette un peu cette époque parce que c'était simple. C'était apaisant, c'était voilà. Enfin, le parcours était annoncé comme étant pas facile, bien évidemment, mais les proportions que ça a pris aujourd'hui sont différentes et je ne sais pas si ça aide finalement. Voilà, il y a des personnes qui se sont retrouvées sans connaître ce parcours et sans savoir qu'elles étaient sur ce parcours. Je dis pas qu'il faut pas le savoir, je trouve que moi le savoir m'a énormément aidée. Mais à un moment donné, je m'en suis détachée justement pour continuer avec plus de recul par rapport à tout ça. Et
éviter de mettre des étiquettes sur telle ou telle relation avec telle ou telle personne parce que me suis rendu compte qu'après, par la suite, ça m'a faussé. Et tu peux rencontrer des personnes, des âmes comme ça qui vont te challenger, mais avec qui tu as un lien fort, et qui vont simplement te préparer à une autre rencontre, beaucoup plus importante. Et quand cette autre rencontre vient, si tu restes buté sur le fait que, par exemple, telle personne est ma flamme jumelle, mon âme jumelle ou quoi, tu restes buté dans les étiquettes au lieu de voir les choses telles qu'elles sont, mais tu les vois, mais tu te mets en retrait, tu observes, tu accueilles, oui bien sûr, tu acceptes, t'accueilles plutôt, je préfère ce terme-là, et tu vois les choses juste avec les faits en fait, tu t'intéresses aux faits, voilà, sans rentrer dans l'émotionnel, dans le corps plutôt dans le corps de souffrance en fait, ou en observant aussi tes émotions, ce que tu ressens, sans le juger, sans le critiquer, pour rester clair en fait au niveau de ton esprit et accueillir ce qui vient par la suite et ne pas résister à ce qui est. Et en général, quand autre chose t'est amené, ça t'est amené sans que tu t'y attendes du tout. Et en fait, c'est aussi comme si on vous poussait l'un vers l'autre. Et alors que tu t'es pas préparé, mais si tu restes sur une autre relation, tu vas résister à ça. Mais l'univers, il va te pousser encore plus vers ce que toi, pour le moment, tu ne veux pas. Parce que tu es peut-être resté figé ou bloqué sur autre chose, sur l'autre relation. Voilà. Donc c'est pas évident tout ça, c'est très subtil, mais le message ici c'est de dire ok, ne reste pas figé sur quelque chose, reste, on parlait d'ouverture de conscience, reste ouverte ou reste ouvert. Voilà. Mets-toi en posture, en témoin, mets-toi en posture d'observation de ce que tu ressens intérieurement, en sentiment, en émotion, même en sensation physique, parce que le corps te parle, l'âme va passer par le système énergétique du corps, donc le corps va te parler. De manière à avoir les choses telles qu'elles sont et pas telles que toi tu les ressens. Au niveau émotionnel, tu vois. J'espère que Et ça permet d'être à l'écoute de son être intérieur, de son âme aussi. Alors, si je regarde le pont, et est-ce que je peux le relier ou pas? Moi, ça me parle beaucoup des passeurs d'âme, de médiumnité évidemment, de dons médiumniques. Parce qu'il y a un lien fort entre le monde des morts et le monde des vivants. Et ça t'amène en fait à l'exploiter dans ce voyage intérieur, à l'exploiter ça. Ouais, c'est ça. Ici, en tout cas, on parle d'une connexion spirituelle forte au niveau du couple aussi. Et ici, il y en a qui sont en train certainement de... Alors, on parle éventuellement, il y en a qui sont peut-être en train de changer de guide. Peut-être que tu passes par une période de calme à ce niveau-là en termes de connexion, où tu es face à toi-même. Et on parle de changement de guide. Donc ça, c'est pour certaines personnes. Et ce qui fait que ça t'amène à une sorte de calme. On parle de flottement aussi. Éventuellement, peut-être d'une certaine stagnation au niveau spirituel. Mais c'est pas une stagnation. Il y a un changement qui se fait au niveau de la spiritualité. Alors tu mettras les mots que tu veux. Voilà, ça te parle de ça. C'est ça que je voulais dire. Quand on a le voilier ici en lien, mais on te dit ici évidemment que toi, on en parlait tout à l'heure, tu es un guide pour les autres personnes. Hein, on t'en parle ici. Quand on a le phare et le pont côte à côte. Et tu aides les personnes qui sont dans le besoin. Donc
Dans tous les cas, il y a des missions de vie, on parlait de missions d'âme, et ici il est question de missions de vie qui sont bien sûr fortes et plus que reliées à la mission d'âme, qui était vraiment de t'occuper de toi, hein, j'en parlais au début de la guidance, justement, encore une fois, pour mieux réaliser ta mission de vie qui est en lien avec les autres, avec le service aux autres, avec l'altruisme. Voilà. Et pourquoi pas, pour certaines, un accompagnement des personnes en fin de vie aussi. Voilà, ça parle de ça aussi également. Eh bien écoute, je crois que j'ai fait le tour, hein. La guidance sera encore assez importante. J'espère que cette guidance t'a plu. Elle changeait, elle était avec le jeu divinatoire d'Algariel. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas pris. C'est un jeu qui émotionnellement me secoue toujours, me secoue souvent. Là, il m'a secoué surtout en début de guidance. Et que j'aime beaucoup parce que ces illustrations sont magnifiques. Il est profond, il t'amène à aller dans les profondeurs de ton être intérieur. Et d'ailleurs, nous allons y aller dans les profondeurs de notre être intérieur avec une nouvelle guidance sur Sainte-Claude que je vais réaliser. Elle va être en ligne d'ici peu sur la plateforme Sainte-Claude. Tu as les liens dans la description sous la vidéo, dans le profil de la chaîne. Tu peux retrouver le podcast du Sacré Féminin qui est différent de la chaîne YouTube et qui t'emmène un peu plus dans les énergies du Sacré Féminin, du moment, mais aussi dans les archétypes du féminin, dans l'inconscient du féminin aussi. Merci à toi, je te souhaite une belle journée, une belle soirée. N'oublie pas que c'était une guidance générale. Et si tu souhaites m'écrire, c'est toujours avec plaisir. J'adore te lire, j'adore vous lire. Et je vous remercie d'ailleurs pour vos mails, pour vos commentaires. Eh bien, tu peux m'écrire à lesacréféminin@gmail.com. Tu as le mail dans la description sous la vidéo. Merci à toi.